J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. Ce n'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Balobelia Peuple Télévision. Merci de nous avoir choisis pour vous informer. Comme vous le savez, depuis un certain temps, il y a un plateau spécial au Balobelia Peuple consacré à Balobelia Union sur le peuple au Bazana Malobaya Koloba Baya Koleka pour commenter l'actualité à Cannabis République démocratique du Congo. Et il y a deux sujets qui font la une d'actualité. Premièrement, la sortie médiatique. Il y a ancien président Joseph Kabila qui analyse la situation générale de la République démocratique du Congo. On en parle dans cette émission. Deuxième sujet, la rencontre du président Félix et sa grande majorité parlementaire, l'Union sacrée. De grandes décisions sont attendues, mais aussi la refonte et de l'armée et de l'Union sacrée annoncée par le chef de l'État, sans oublier ses regrets par rapport à il y a majorité parlementaire qui ne se sont pas distingués dans la mobilisation. Il y a peuple congolais par rapport à Bitumba Oyo, les Kabongo na Est la République démocratique du Congo. On en parle avec Trésor Kalala. Trésor Kalala Wazali, membre, il y a parti politique ADC, parti cher, il y a Madame Adel Kabena. Donc Trésor Kalala va prendre la responsabilité. Il y a pour répondre à ma question sur le Balobelia Peuple et préconiser Kotuna. Une salutation spéciale, il y a mon amboka Joseph Mbenza. Je vois aussi Madame Pascaline, sans oublier Cédric Biengele au Bazawanape qui va participer à l'émission. Mais aussi salutations à notre réalisateur Steve Kondé pour le grand travail qu'il est en train de faire dans le niveau et à régie pour que l'émission Oyo Eleka n'a meilleures conditions. Trésor Kalala, bonjour. Bonjour Ndeko Mitterrand, mbote na balandi nyonso bazolanda biso et plus particulièrement la membre ya parti politique nanga Alliance pour les actions de développement du Congo AADC na Mukuse o ekambami na honorable Adel Kabena Mwauka na banzi que tokolekisa ngonga malamu awa ba téléspectateurs bakozala décider na qualité pe na niveau ya émission oyo tokofri bango na mukolo ya lelo. Très bien. Alors, moi, je Trésor Kalala, mon candidat Mboka Zalaki devant sa famille politique, plus de 700 personnes qui avaient répondu à cette invitation-là. Makambepele, l'Obamaki, mais qu'est-ce qu'il faut retenir adressé à mon candidat Mboka, à sa famille politique, majorité parlementaire, Union sacrée? Merci beaucoup. Matondo pona Maloba. Alors ici, je crois que je suis mieux placé pour la résumer. Il y a Oyo Mokonzi Mboka Asolola qui na famille politique nae Union sacrée parce que j'étais personnellement présent na kati ya salle na chapiteau ya cité ya Union africaine tozala ki wana pour représenter parti. Et à cette occasion, j'ai suivi le président de la République de près. En fait, le président de la République à circonscrire message naé sur 3 points. Point à Liboso, c'était par rapport à agression oyo tozako subir et à présenter ba félicitations naé mais pas ba inquiétude naé na 3 catégories. Il y a battu tozan la bango na scène politique. Premièrement, le président a commencé par féliciter nyonso baza pembeni naye o bazo bunda sur le plan diplomatique afin que to obtenir ba résultat otozo obtenir parce qu'il faut retenir que c'est pour la première fois que le Congo obtient une résolution en faveur naye o ezo condamner directement le Rwanda parce que de tous ces temps le Rwanda s'est toujours caché disant que c'est une affaire ya ba congolais mais avec le président Tshisekedi. Aujourd'hui, la diplomatie très agissante a démontré
que c'est Kagame qui agresse la République démocratique du Congo. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a même pondu une résolution. Donc là, le président a félicité notamment Madame Wagner, ministre des Affaires étrangères, a félicité vice-ministre de la Défense, a félicité Oyo Nyonso bazo concourir na co-activer front diplomatique wana notamment différents ambassadeurs ya bamboka misusu. Deuxièmement, le président a fustigé, avant de fustiger d'abord encouragé FARDC na biso, le bons éléments qui résistent jusqu'à ce jour face à l'agresseur. Mais de l'autre côté, il a aussi manifesté son mécontentement par rapport à Yaba Oyo Bazo Kima, par rapport à Yaba Oyo Bazo trahir, Bazo paie sa position, Yaba Force Nabiso et pas à Monguna. Il a fustigé et il a tapé du poing sur la table. Mais dans l'ensemble, il a félicité l'armée et il a même promis que prime Yaba soldats et Kobakisama et qu'on doublait d'ailleurs pour ceux-là Oyo Bazo Kende dans le champ de bataille. Il a même cité le montant que son souci c'est que le moins payé puisse toucher au moins $500. Là, il l'a dit de sa propre bouche et je crois que ça sera bientôt réalisé. Troisièmement, le président de la République a fustigé le comportement des acteurs politiques congolais et surtout ceux qui sont dans sa propre famille politique. Parce que il ne trouve pas normal que nous sommes en guerre, ennemis à Zanakatiandaku, mais il y a certains de ses partenaires proches et d'ailleurs plus privilégiés, mais curieusement, ils sont silencieux. Bazolo Belo côté, pendant que Mokeza n'a agression. Alors que lorsqu'ils ont la Canatan, il y a partage, il y a poste, ces gens-là battent campagne. Ils mettent tous les moyens et même toute l'énergie, toutes les dynamiques pour que Bazoba poste. Mais maintenant que le pays est agressé, l'ennemi est dans la maison, eux ils sont calmes, ils ne disent rien et c'est totalement décevant parce que le président de la République a dit, il a même ses homologues qui l'appellent pour lui dire, mais monsieur Tshisekedi, on dirait que tu es seul dans ton pays dans cette période de guerre. Le président dit, c'est par la honte qu'il répond même parfois que non, je ne suis pas seul. J'ai le peuple congolais qui est derrière moi. Vous avez vu les manifestations. Mais à côté d'eux, il y a des gens comme Jean-Pierre Bemba qui n'a pas attendu mon mot d'ordre pour aller mobiliser la population. Il est allé de son initiative et moi, je n'ai fait que constater. Ce sont des choses qu'on doit encourager. Il a félicité Guy Luando, il a félicité Eliaou et dans la foulée, il a sérieusement regretté le comportement. Il y a des partenaires, les plus privilégiés d'ailleurs, mais Bazoloba est l'autre côté. Au côté à félicité, il avait aussi parlé de M. Bosso, qui a aussi mobilisé de son côté. Donc, bref, c'est ce que le président de la République a eu à dire. Et pour la chute à Lobi, il va s'inspirer d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. En 1996, lorsque Afdel Ezoya, quand Etienne Tshisekedi a constaté que derrière Mouzé Kabila, Ezalaki na Rwandais, il avait mis de côté radicalisme parce qu'il était connu comme opposant radical à Mobutu. Il a fait le pas, il est allé voir Mobutu pour lui dire on doit unir nos forces ensemble, c'est-à-dire IDPS, na un père pour barrer la route à Afdel parce que derrière Afdel, derrière Kabila, il y a le Rwandais qui viendront nous envahir. Mobutu qui était d'accord, mais son entourage n'était pas d'accord. Yangoan et Sele Makate, Rwandais, Kotape, Siégeant Mboka. Alors il dit cette fois-ci, il va rééditer expérience à Etienne Tshisekedi pour inviter l'opposition, va vendre autour d'une table et composer un gouvernement d'union nationale afin de barrer la route à l'ennemi qui est en train de venir. Bref, voici le résumé. Il y a assise au participant qui n'a cité l'Union africaine et Zala qui n'a il y a samedi au Utikoleka. Très bien. Et déjà sur le plan politique, au Utikolobake Mokonzi Mboka a félicité certains sociétaires. Il y a Union Sacrée déjà dans le présidium Bazara 6 et le chef a félicité 2
donc Jean-Pierre Bemba et Mbosso. Ouais. Et vous parlez que privilégiés, Mokonzi a regretté que certains privilégiés ne se sont pas montrés dynamiques, engageants par rapport à la mobilisation. Lorsque vous parlez des privilégiés, vous faites allusion à la banane. Non. Bon, ici c'est clair. Ici, on doit citer M. Vital Kamerhe, président et Assemblée nationale, plusieurs ministères, beaucoup de privilèges dans ces régimes. Il est la deuxième personnalité. Mais lorsque le pays est attaqué, si na mboka na yo, na Bukavu, parce que tu es ressortissant de Bukavu, tu n'es plus poumon. Est-ce que Makamouane est ce président Mokonzi Mboka? Est-ce que ça donne un bon écho dans l'opinion internationale quand on voit la deuxième personnalité du pays, sa province d'origine, être touchée par l'agresseur, et lui, il est toujours calme? Nabosana Keloko Moko, président Lobi Bato, Baza calme, Bazo incité nga, Bazo tchanga pression pour qu'il y ait des cas qui dialoguer. Pour qu'il y ait des cas qui dialoguer. Ils sont dans les salons, ils sont dans les couloirs diplomatiques pour torpiller mon action diplomatique. Quand moi je passe, ils ont des émissaires qui ne contredisent pour dire le président ne veut pas dialoguer, il a trop dit il faut seulement dialoguer. Le président dit je veux dialoguer avec qui? Le M23 c'est une coquille vide. Le président a insisté, je ne veux pas négocier avec des pantins. Je dois négocier avec les vrais. Leur maître. Avec leur maître. Moi je ne négocie pas avec les pantins. Mais avoir mes collaborateurs, mes généraux du régime, mes hommes forts, ceux qui m'entourent, ceux avec lesquels je compose la majorité, pour m'obliger, me pousser à négocier avec les pantins du M23, en tout cas, je suis totalement désolé. Donc, quelqu'un comme Kamerhe, il a tout reçu. Ce pays lui a tout donné. Mais lui, il ne veut pas rendre l'ascenseur. Le respect, la dignité de ce pays, lui, il ne rend pas ça. Il y a un problème, là, il faut qu'on dialogue avec les pantins du M23. On a un capote pour, effectivement, faire du mal à la nation. Vous avez des gens comme le honorable Bahati. Ah non, il faut qu'on se le dise. Monsieur Bahati ne se bat que pour les postes. En tout cas, lui, quand il n'a pas de poste, il fait des bruits partout. Il avait eu même à convoquer un point de presse au siège de la Senco. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'année passée. Bien sûr, bien sûr. Mais il a mobilisé. Comment lui, il était mal servi. Mais maintenant que le pays est en train de partir, Mbokezo Kende, tu réagis avec un petit communiqué et puis tu t'étais. Mais lorsqu'ils ont un partage à gâteau, ils ont un petit communiqué, ils ont une mobilisation, sensibilisation, une vraie campagne médiatique pour que par Yagato Naye et revenir et pas Naye. Donc, le président était déçu. Sama Lukonde. Qui a fait Sama aujourd'hui? C'est Félix Tshisekedi. Il était avec Kabila et Moïse Katumbi. Il était ministre des Sports. Hein? Il était là dans la foulée, dans la mêlée. Mais aujourd'hui, le président Tshisekedi a Zui Sama, Tombolier, a Zui Nasser, Tombolier, Premier ministre. Alongolier, Premier ministre, président Sénat. Est-ce qu'on se comprend ma Cambouana? Mais le pays est agressé aujourd'hui. Un Sama Lukonde est calme. Ça fait mal. Et même sur le plan de l'opinion internationale et sur le plan même diplomatique, on donne l'impression que le président Tshisekedi, c'est un homme seul parce que tous les caciques de la majorité sont calmes. On dirait qu'ils prennent part de l'ennemi qui arrive ou ils ont peur de se prononcer parce qu'ils souhaitent même que l'ennemi arrive parce qu'ils ont des deals avec eux. Vous comprenez? Donc, le président était tellement déçu, Oloba qui n'a pas déçu. En fait, il va décevoir, il va privilège, il va se prononcer. Vital Kamerhe, Bahati Lukwebo, Sama Lukonde, qui on leur a tout donné, mais au moment où le pays a besoin d'eux, au moment où le chef de l'État a besoin d'eux dans cette bataille, et ils sont calmes, ils se rétractent. Mais quand il y aura poste, ils viendront. C'est comme ça que j'encourage le président de la République dans sa procédure d'un nouveau gouvernement d'union nationale. On réunit tous les Congolais et on barre la route à l'ennemi qui est en train de venir pour nous envahir. Très bien. Vous avez évoqué les gens qui ont déçu le chef de l'État, mais vous oubliez aussi dans le général du parti présidentiel, Augustin Kabouya Yepe à Tangamakité, alors qu'il y a un membre présidium. On ne l'a pas vu aussi sur terrain mobilisé. Vous expliquez en Nengeni. En tout cas, laissez-moi vous dire que moi, je suis
totalement déçu dans le comportement. Il y a Augustin Kabouya. Il semble ex-secrétaire général, il y a UDPS, il semblerait. Moi, je me suis toujours dit, la plus grosse erreur aussi, parmi les erreurs du passé, on ne va plus retourner dans les erreurs du passé, c'était le fait de maintenir Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'UDPS. Il n'a pas aidé les chefs de l'État. Makambouebele, ce qui te commis à niveau où te commis les lots. Moi, je dis clairement un homme libre, maître à penser, libre à réfléchir, que Augustin Kabouya fait partie, il a une grande responsabilité dans le niveau où l'Union s'autorise. Je ne comprends pas que dans une période comme celui-ci, UDPS est totalement inexistant sur le terrain. Aucune stratégie, aucun bureau politique pouvant réfléchir pour comment sortir de cette crise. Ah non, M. Augustin Kabouya est tout le temps en train de faire des matinées politiques, répondre les gens. Il est dans la bassesse et même dans l'insulte. Donc, il n'a pas été cité parce qu'il n'a pas mérité d'être cité. Il n'a pas mérité d'être cité parce que, moi je dirais, tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, l'un des acteurs majeurs, c'est aussi Augustin Kabouya qui a divisé UDPS. Et quand moi je vois le grand UDPS, Etienne Tshisekedi Datika, UDPS dirigé par Kabouya, j'ai des larmes aux yeux. Mais que voulez-vous? Il est là, il en revient au chef de l'État de prendre ses responsabilités afin de résoudre le Makambou. Il y a quelqu'un comme Augustin Kabouya. Mais le chef, dans la foulée, a annoncé la refonte, il y a direction, il y a Union Sacrée, alors que nous savons que Présidium Wana Isalamaki, sur base, il y a rapport de forces politiques après l'élection. Ça se passera comment? Parce que par rapport à poids politique Nabango, et qu'on refondre ces directions, ça va se passer comment? Est-ce que le chef va passer outre le poids politique de chaque regroupement politique à Kosala Ndengeni? Et lorsqu'il annonce le gouvernement et à Union nationale, ça veut dire que le chef va mettre de côté les quotas, hein, il y a dans les quotas résultant de poids politique. Est-ce que ça ne va pas créer encore des frustrations? Le 21 décembre, j'ai eu encore le privilège d'assister à l'assise au samedi. Ouais. Le président avait encore convoqué les députés, les chefs de regroupement politique, la force vive sur l'Union Sacrée. C'était toujours à la CDLOIA. Oui. Et j'avais eu aussi le privilège de participer à l'Issoussou. Il avait dit, lors de la réunion, qu'il allait élargir le présidium. Oui. Ce qui voulait dire tout celui qui avait, ou tout celui qui a au moins un député. Il y a Parlement à cause de la d'office, membre du présidium. Ce qui fait que le présidium il a élargi et non au niveau il y a 6 personnes. Oui. Mais le samedi passé, j'ai vu le président évoluer. Évoluer par rapport à la déception. Il a même demandé au professeur Mbata, clairement, il a dit... Secrétaire permanent. Secrétaire permanent, il y a Union Sacrée à Lobby. J'attends le nouveau comité, il y a Union Sacrée. Avant de former le gouvernement, il y a Union nationale. Et là, je comprends qu'on va passer outre cette histoire, soi-disant, des poids politiques. Vous voyez maintenant où nous sommes arrivés aujourd'hui dans l'histoire de poids politique. Moi, j'ai été contre cette histoire de poids politique. Comment expliquer? Je prends l'exemple de mon parti politique. Nous avons aligné les candidats. Nous avons battu campagne. Nous avons fait élire les gens. Là, nous étions alliés du président de la République. Mais quand les résultats sortent, ok, Bino Bozu va député, Belém va député Mouké. Et on brandit maintenant les critères poids politique. Donc, on avait besoin de nous quand il fallait faire élire le président de la République. Oui. Maintenant qu'il est élu, le partage du gâteau doit revenir à ceux-là qui ont eu beaucoup de députés. Mais nous tous, on a fait élire les chefs de l'État. C'est comme ça que le vrai poids politique que nous autres nous avons, c'est le président de la République. C'est le président de la République, notre poids politique, parce que nous tous, nous les soutenons. Nous avons bâti campagne pour lui. Nous l'avons fait élire. On se retrouve au Sangisi, les 6 membres du présidium. Bavoana Bango. Tolongoli Abatunyo, so balobi ba na poids politique. Le président de la République ne serait pas élu. Il a été élu par tout le monde. Et tout le monde doit être considéré au même titre parce que c'est le président de la République, notre poids politique à nous tous. Maintenant que le gouvernement d'union nationale sera créé,
on ne tient plus compte. Il y a 40 députés, il y a 30 députés, il y a autant. Parce que les députés, avec votre poids politique, vous avez pesé combien dans la guerre Oyo, Bazako imposé Bissou. C'est ici l'occasion de démontrer votre poids politique. Vous avez démontré que vous avez la capacité de faire élire les députés, les sénateurs, les chefs de l'État. Oui, maintenant nous sommes agressés. L'ennemi est dans la maison. C'est maintenant que vous devez démontrer vos muscles avec vos poids politiques. Donc on comprend que vos poids politiques, ils ont pesé parce que le président a l'impression d'être un homme seul. Vous ne l'avez pas aidé. Donc ici, cette histoire de poids politique, il faut zapper ça. Il faut tenir compte de l'expertise de la personne, oui, de la compétence et surtout aussi de la loyauté. C'est très important. Donc ici, les opposants vont venir, la société civile sera là, la majorité sera là. Nous allons former un gouvernement d'union nationale. Celui qui est frustré, il n'a qu'à être frustré et le pays va avancer. Le pays va avancer. Donc, j'encourage le président sur cette lancée-là et c'est une bonne idée pour aussi mettre, c'est l'occasion de mettre tous les Congolais parce qu'il y a des gens, notamment les 6 membres présidents, ils considèrent ces pays comme qui a Bangou. Okay. On dirait que l'Union sacrée, comme qui plateforme, il y a partage de postes, il y a qu'au dominer Baninga, qu'au frustrer Baninga, donc tout devait se passer entre eux. Je ne dis pas des choses en l'air ici. Regarde institution. Vous verrez UDPS, primature, INC, Assemblée nationale. C'est pas moi, ACO de Dani Banza, Sénat. Regardez la composition, même il y a bureau l'Assemblée nationale, premier président, en fait, président INC, deuxième vice, UDPS, troisième vice, Soki Mbosso, quelque chose comme ça. Donc, papa, donc Congo et Komaki, donc c'est une affaire de 6 personnes qui ont pris tout un pays de 100 millions de Congolais en otage. Non, dans un pays normal, ça ne se passe pas. Et même les grandes décisions, les grandes décisions, ça se prend dans le noir avec les 6 personnes. Ah non, il était temps que le président se réveille. Il s'est réveillé. Nous le félicitons. Aujourd'hui, le Congo appartient à tout le monde. Et tout le monde, opposition, majorité, société civile, a droit de participer à la gestion de ce pays parce que c'est notre pays, à nous tous, et non aussi membres du présidium. Très bien. Je reviens un peu dans l'Ikambou. Il y a frustration, il y a chef de l'État, il y a manque, il y a engagement, il y a engouement, il y a membre présidium et tout ça. Le pays est agressé, le pays s'élance dans la recherche, il y a des solutions pour la crise. Mais est-ce que le chef de l'État a eu le temps de consulter ses collaborateurs, ses alliés politiques pour qu'ensemble dégager une piste de solution? Parce qu'en réalité, on a que Vital Kamerhe, n'a une frange peut-être membre de l'Union sacrée, voudrait assez que la solution, il y a problème aux Olekana Est à Congo, et à la Bongo pacifique et à travers les dialogues, à travers la négociation. Mais le président, a catégorique, a ferme, a lingi qu'on négocie, surtout dans le Kobenga, bakoki vide. Alors, est-ce que ce n'est pas ce qui pose problème? Le président voudrait négocier, Kamera avec son plan triangle, avec l'œil M23 dans le triangle, il faut négocier. Pourquoi Union sacrée? Pourquoi le chef de l'État, à 8 ans, il y a un partenaire politique n'a été? Bon, des comitérants. Est-ce qu'il y a un qui bango? Voilà, c'est ça la question. Des comitérants. Nyoka akoti na ndako. Oui. Papa azali, mama azali, bandeko nyonso bazali. Nyoka akoti na kati ya ndako. Yo okozela ke papa ayebisa yo ke to benga na nyoka wana. To prendre initiative ke to bundisa nyoka. C'est ce que Jean-Pierre Bemba fait, le président de la République l'a reconnu. Le président a dit ceci. Lorsque Goma et Komaki est attaqué, si to comme à niveau autocomi, il y a des gens comme Jean-Pierre Bemba qui n'ont pas attendu mon mot d'ordre, qui n'ont pas attendu mes instructions. Il a pris lui-même l'initiative de commencer à mobiliser la population et inciter les jeunes à s'enrôler dans l'armée. Parce que pour Bemba, c'est la guerre. Il faut faire la guerre pour récupérer nos terres. Mais ce n'est pas la vie des Kamerhe. Kamerhe, il faudra négocier. Qu'est-ce qui représente Kamerhe? Peut-être le père de vies humaines. Mais qu'est-ce qui représente encore Kamerhe dans cette crise? Kamerhe a démontré les limites. Il a démontré son manque de patriotisme.
Et moi, je crois, même si le président ne l'a pas cité, moi, je crois que c'est de lui qu'il parlait. Parmi les gens qui font pression au chef de l'État pour le pousser à dialoguer parce qu'eux, ils ont des intérêts dans ce qui est en train de se passer dans Essiamboka. Tu n'as pas besoin que le président te consulte pour que tu puisses mobiliser la population. Même quand vous voulez que ça se passe de manière pacifique. Mais de l'autre côté, nous devons avoir une armée. Nous devons rassurer la population. Nous devons avoir une posture, une attitude des gens qui sont mécontents, qui sont prêts à en finir. Mais malheureusement, Kamere est calme. Il ne dit rien. C'est comme ça que moi je peux aller jusqu'à dire même que Kagame a plusieurs capotes. En dehors de Denanga qui est capote, nous avons aussi des capotes ici à Kinshasa, à l'interne, que Kagame utilise de l'intérieur pour trouver satisfaction. Effectivement, il va les rejeter. Il a plusieurs capotes même ici à Kinshasa. Donc, il y a des gens qui, en tout cas, qui démontrent leurs limites. Et je crois que ça doit être une page tournée, enfin, pour ces pays. Comprenez? Donc, on n'attend pas que papa te dise attaque. Non. L'ennemi est dans la maison. Nous nous battons. On n'attend pas les morts de papa. Vous attendez quels opposants pour fédérer avec eux la force et envie de faire face à un adversaire? Est-ce que pensez-vous vraiment que la main tendue à président Félix et Goyamba Mabongo n'a pas opposant? Et ce sont quel genre d'opposants? Parce que tous les opposants radical lelo, ou peut-être malgré appel à chef de l'État Bakoyate, pensez-vous vraiment banani oyo bino bozo zela bozo miser pour renforcer quand Nabino envie à refaire face na rebelle? D'abord ici il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois que le président tend sa main. Dès le premier jour où le président de la République a prêté serment au Palais de la Nation, le 24 janvier 2019, déjà lors de son discours de prestation de serment, il avait tendu la main à l'opposition. Je ne sais pas si vous vous souvenez encore. Donc ici, le père de la cohésion nationale, c'est le président Tshisekedi. Parce qu'il a toujours tendu sa main. Même lors de sa deuxième prestation, au stade, il a encore tendu la main à l'opposition, visant toujours la cohésion nationale. Je suis aujourd'hui heureux de voir certains opposants emprunter les termes ou la position chef de l'État, qui est la cohésion nationale, parce que c'est lui le père de la cohésion nationale, parce qu'il a toujours tendu la main, et il continue à l'attendre jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, nous avons des opposants avec lesquels on peut composer, notamment Jean-Marc Kaboun à Kaboun. Jean-Marc Kaboun? Effectivement. Alors, on peut parler d'une libération négociée? Comment une libération négociée? Ce n'est pas une libération négociée. J'aurais appris qu'il y aurait grâce présidentielle. Non, mais il y a une grâce présidentielle, ils allaient liberté provisoire, le temps que Basilissa Makambona Cour de cassation. Il n'y a pas de problème. Mais au moins, Jean-Marc Kaboun est congolais, opposant, et il peut composer avec l'affaire du gouvernement de l'Union nationale. Vous avez Martin Fayoulou. Jean-Marc Kaboun, vous pensez qu'il va accepter la main tendue? Mais pourquoi pas? Je crois que Kaboun, c'est un patriote. Il aime le pays. C'est le fils de Tien Tshisekedi Wamulumba. Jean-Marc Kaboun, il est éligible à la composition du gouvernement de l'Union nationale. Et je ne pense pas qu'il peut rejeter cette main parce que c'est un patriote. Il s'est battu pour ce pays, il s'est battu pour ce régime. Et je crois qu'il ne peut pas refuser une démarche qui va dans le sens de sauver le pays. Je ne pense pas qu'il va refuser. Et Bozo misé sur Martin Fayoulou? Effectivement. Martin Fayoulou. Martin Fayoulou, effectivement, Martin Fayoulou est l'opposant de Tshisekedi. Et Bozo Kanisa Fayoulou peut Kogi Koya Kochapwa. Effectivement, il est fils du pays. Martin Fayoulou viendra dans la composition du gouvernement de l'Union nationale. Bobosani est un négéni. Comment ça n'a pas comment? Il y a des soldats du peuple, donc il y a des radical. Oui, mais je vous dis ici, Etienne Tshisekedi Wamulumba le plus radical. Quand Mouzé Kabila venait avec les Rwandais, il est allé voir Mobutu. Je pense que toujours sur la linga, la audience est beaucoup plus. Voilà. Akenda qui commande à Mobutu. À Lobby, il dépêche na un père Basangana, to barré route na FDL, parce que bateau bazoya, batie congolais liboso mais simane ezaba Rwandais. Donc, politique est dynamique. Martin Fayoulou Nalanda qui est na vidéo na yemoko na moni ezo tambola, oyo azolo baké
c'est vrai, je pouvais gagner les élections. Mais ceux qui battent en abaye awa et que ça le coup d'état. Et ça y est comme président. Tout le monde est en Gabon. Il y a eu un coup d'état. Est-ce que les opposants au baloba qui qui victoire n'est comme qui président, ba militaire n'est pas comme qui président et puis je crois que ça a produit à changer la constitution si je ne m'abuse. Donc c'est ça. Fayoulou a déjà compris. À comprendre que le temps n'est plus à la distraction. Le temps n'est plus à la danse. Ils attendent qu'on bine les sous-soutés. Ils attendent qu'on distraire les sous-sous. Awa, le salut du peuple, c'est la loi suprême. Donc il faut mettre nos égos à côté, entrer dans le gouvernement, il y a Union nationale, afin de barrer la route à l'ennemi. Vous comprenez? Donc Fayoulou sera là. Ok. Et quand Katumbi, ils ont intéressé Binoté? Bon, moi je dis... On a déjà limite à lobby. Opposant Oyo, bazo représenter intérêt à l'étranger. Effectivement. Ceux qui opposants ont représenté l'intérêt à l'étranger, il ne sera pas éligible dans le gouvernement de l'Union nationale. Et d'après eux, l'opposition, ils ont représenté l'intérêt à l'étranger à Congo. Mais tu ne ni à gauche ni à droite, peut perdre avec Kabila. Peut perdre avec Kabila parce que AFC, Kabila a démontré que Ezaïe. Oui, donc quelqu'un comme Kabila et les PPRD, ce sont des gens qui sont en train de garantir l'intérêt à Rwanda dans la démarche na Bango. Ce sont des gens qui ne peuvent pas participer à la table des négociations ou à la table de partage des responsabilités dans le gouvernement de l'Union nationale pour gérer le pays. Donc les gens comme les Kabila, les gens comme les Katumbi, ce sont des gens qui prennent part. Il y a des agresseurs Nabiso, ils ne peuvent pas participer. Mais quand Kabila, quand Katumbi Balobi, Bolekisita Nabino, ces 6 dernières années pour tuer l'opposition, pour minimiser l'opposition, opposition Yanzala, opposition Yapete, tant que le régime Nabino est 8 mois, quoi que ça, comme Luka Bato, Bakopé Sabino Beki, Bato Bakoya pour sauver le régime Nabino, pour compter sur Bangote. Voilà maintenant. Ça, c'est l'intelligence des moineaux. Donc, Batoubazo Kanisa que Makambu Oyo, Mbokezo vivre, Eza Makambu ya régime, Eza problème ya Tshisekedi. Cette guerre, ce n'est pas la guerre du régime Tshisekedi. Ce n'est pas la guerre de l'individu de Félix Tshisekedi. Non! C'est une guerre de Congolais, s'il vous plaît. Alors, ceux qui m'ont dit que non, régime Ezo Lukababeki, c'est une intelligence des moineaux. Parce que Makambu eza régime te, eza ya Tshisekedi te. Makambu eza ke mboka ezo linga eza la lisusu colonisé par le Rwandais. Ba Congolais nyo se sengeli ba telema ba bunda pona mboka kende te. Mais avoir quelqu'un qui dit non eza pour que ça ba beki na régime na bango, tu vois que là-bas dans le Tibia eza un problème. Pas un problème Tibia, parce que quand tu regardes Katumbi, tu regardes Kabila, ce sont les oiseaux de même plumage. Ils ne peuvent raisonner que comme ça. Mais les vrais Congolais et patriotes qui comprennent les choses ne réfléchiront pas comme ça. Ils réfléchiront comme Congolais. En comprenant que guerre eza ya Tshisekedi te, eza ya dignitaire ya pouvoir te, eza ya régime te, c'est une guerre qui doit engager tout Congolais de tous bords. Opposition, majorité, société civile, c'est une guerre qui nous engage tous. Mais quand je vois des gens qui parlent, non, c'est pour les béquilles du régime, ça ne va pas dans la tête. Si j'ai Moussoussou Oyo, Tata Mokonzi Alobaki devant la société et Union Sacrée, et Zali Abitumba Batuba, Kotuna Yango, Armée Nabiso Bundarate, Armée Nabiso Zonga Sima, Armée Nabiso Itakarate et Atakakate, pour encore récupérer la localité, le chef a répondu que l'armée allait trahir à l'interne, Batou Baza censé encadrer les soldats Nabiso Bazo trahir, Bazo Zambongo et les soldats, Bazo Komisate. Bazo komisa ba ravitaillement te, armée allait abandonner et dorénavant donc à correspondre à l'armée pour mettre en place une armée professionnelle, dissuasive, bien équipée. Et déjà dans le conseil des ministres à vendredi dernier a saigné le gouvernement que soldats n'y sont en front et saigné a touché solde na $500 et puis famille na yo batikali ezala na Kinshasa ou dans d'autres provinces. Et c'est va améliorer les conditions de vie à la famille à les soldats. La grande question,
pourquoi tous ces temps, Mokonzi pourquoi Mokonzi a réalisé qu'il m'a toté? Est-ce que c'est maintenant qu'il réalise ça? Non, il ne faut pas dire que pendant tous ces temps, pourquoi Mokonzi a réalisé. La réforme, hein, c'est sur la durée. Oui. Kobongisa armée, ce n'est pas par un coup de bâton magique ou par un claque de doigts. Armée Nabi Sezala qui détruit durant 19 ans par des personnes inutiles à ce pays, comme Joseph Kabila. Un Rwandais qu'on a placé à la tête de notre pays pour détruire les systèmes sécuritaires Yamboka Nabiso. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est à cause de ces Rwandais de Joseph Kabila. Alors vous dites pourquoi tous ces temps, le président n'avait pas fait ça? Non! Depuis que le président de la République a continué à pouvoir, il a manifesté la bonne volonté à Kobongisa armée. Regardez la vague de recrutement. Depuis que le président de la République est au pouvoir à Zosala. Regardez comment nos militaires s'habillent aujourd'hui. Regardez les armes qu'on a aujourd'hui. Regardez, on vous dit ceci. Depuis que Congo est à Congo, il n'y a aucun régime qui a dépensé autant de moyens que ces régimes afin d'entretenir l'armée. Donc, le président de la République a fourni des efforts qui a ça là. Mais il y a un problème. Il y a un problème des officiers que Kabila et Kagame nous ont laissés dans cette armée. Notamment à l'occasion de y a brassage, il y a mixage, il y a insertion, réinsertion, où on vous prend les éléments. Il y a RCD Goma, RCD KML, M23, CNDP, et aujourd'hui on veut AFC. Donc, tous ces éléments-là, et c'était eux qui étaient à la ligne de commandement. De lieutenants aux généraux sur toute la ligne, il y a des Rwandais. 750 officiers rwandais, sans compter la troupe de Konangai. Armée infiltrée dans Ndengewana. Vous pensez qu'on peut réformer ça dans 6 ans? Ah non, il faut du temps. Kabila a eu 19 ans pour détruire la sécurité du pays. Eh bien, donner le temps à Tshisekedi, il est en train de bâtir et il va y arriver. Les traîtres sont en train d'être extirpés, les mauvais éléments sont en train d'être éliminés. Donc, c'est une question de temps. Il ne s'agit pas de l'Église, il s'agit de l'armée. Voilà. Donc, ici, ce n'est pas que le président a commencé maintenant. Il est en train déjà de faire d'ailleurs, il est sur la bonne voie et nous allons y arriver. Voilà, prenons la sortie médiatique à Joseph Kabila qui a fait mou dans l'opinion. Donc, tout le monde en parle, tout le monde commente. Et vraiment, il y a une agitation de part et d'autre. Kabila qui avait un caractère taiseux, qui ne parlait pas. Kabila a fait l'autopsie, si on peut le dire, du régime. Yoka Magambo Kabila Lobi, il parle de ce régime, il dit il s'agit d'un recul démocratique majeur. Le régime actuel a muselé toute forme d'opposition politique. Intimidation, arrestation arbitraire, exécution sommaire et extrajudiciaire, ainsi que l'exil forcé des politiciens, de journalistes et leaders d'opinion, y compris des responsables religieux, sont devenus des traits caractéristiques de la gouvernance de Tshisekedi. Voilà Joseph Kabila a causé l'autopsie à régime Nabila. Ndeko Mitterrand. Na sala ki moi publication moko na lobby boy. Na lobby un idiot qui s'était n'est pas différent d'un savant qui ne parle pas. Ok? Un idiot qui s'était n'est pas différent d'un savant qui ne parlait pas. Kabila devait rester silencieux au lieu de brandir son idiotie sur la place publique. Ndeko Mitterrand, d'abord ici il faut noter que Kabila a violé la loi portant statut des anciens présidents. Oh, ouais. Notamment article 5, article 8, article 9, je peux remonter même l'article 7. Il est tenu à un droit de réserve total.
Il a été ancien chef de l'État. Enfin, il a été chef de l'État. Il est tenu à un devoir de réserve. Déjà à violer loi portant statut des anciens présidents. Yamboko. Maintenant, dans le fond de ce qu'il dit, Kabila aujourd'hui prétend nous donner des leçons de démocratie, de la bonne gouvernance et même de la sécurité. J'aimerais peindre un petit tableau sur comment Kabila comment le pouvoir. Nous savons depuis la nuit des temps que Rwanda a envié Mokanabiso. La communauté internationale a toujours voulu balkaniser Mokanabiso. Mais le chemin par où entrer clairement est Zalaka Makasi. C'est comme ça que, avec l'arrivée à Mouzé Kabila, il les avait facilité la tâche. Ce qui est zongi si maomona que plan début exécution nango ezalaki na makambu ya opération turquoise. Mais les raisons n'étaient pas claires pour que Rwandais accote officiellement. Il fallait chercher Mouzé Kabila. Bayen à Mouzé Kabila. Comme l'intention ici, le Rwandais a toujours voulu être congolais. Vous comprenez? Alingara a toujours à diriger congolais. Mais à Koko Telawapi, on a utilisé Mouzé Kabila comme une capote. Oh, il faut pas côté dans la République du Congo. Effectivement, ils ont réussi. Les Rwandais, Bazou Mouzé Kabila, Tina Kinshasa, va installer. Et ils ont commencé à dominer le Congo. Les Rwandais, qui ont toujours voulu diriger le pays. Ils ont commencé à les diriger à travers Kabila. Mouzé Kabila. Lorsque Kabila se réveille, alors non, Batu Oyo, Baba Neonabiso, te photo Bengana Bango. Mouzé Kabila a Bengani Bango. Biso nyonso ato Bengana Bango. À la fin de compte, Bamonike, gâteau Oeza Congo a échappé Bango, il faut Baboma Mouzé Kabila. Babomi Mouzé Kabila. Avec la complicité, il y a Belgique, il y a quelques membres de la communauté internationale, les Américains notamment. Babomi Mouzé Kabila. Quand Mouzé Kabila est mort, les boulevards étaient ouverts. Il fallait maintenant placer un Rwandais à la tête de la République démocratique du Congo. C'est comme ça qu'on alla chercher Joseph Kabila, Azali, Rwandais de père et de mère, imposer de force, Louis Michel, les Bill Clinton et les autres. Imposer Joseph Kabila, Rwandais qui ne s'appelle d'ailleurs pas Kabila. Je vous renvoie à Ngoï Moukena, l'ex-gouverneur Katanga, Oyalobi, lui, il a contribué à la confection même de Combo. Joseph Kabila, c'est lui et quelques amis katangais qui lui ont donné Combo à Joseph Kabila parce qu'il ne s'appelait même pas Joseph Kabila. Il est à Outi Rwanda. Vous comprenez? Placer Rwandais, Likolo ya Moka. Nabiso et les Rwandais, donc Kabila, Nakagame, ont dirigé ces pays durant 19 ans. Alors, c'est Kabila-là qui avait une mission. La mission, c'était de détruire toutes les structures étatiques. Il fallait détruire l'éducation. Il fallait détruire l'administration. Il fallait détruire la sécurité. Et toute la mission du Rwandais Kabila à la tête de ces pays, il a accompli ça. Vous comprenez? Et aujourd'hui, il prétend donner des leçons, notamment dans le domaine de la démocratie. Aujourd'hui, je vois les gens insulter Tshisekedi ici. Chilombo, Tala Mutu Munene, Tala Matama, Zoba Zoba. Les gens l'insultent même dans la télévision. Naba bus, Naba taxi, Nanzela. Je n'ai pas vu quelqu'un qui a enlevé, oh il a disparu, oh non, Bakangie, pour Afingi chef de l'État. Je n'ai pas vu. Mais Nathan Kabila, il suffisait. Il y a Kotanga Kombo na bus. Ozobanga. Il suffisait, il y a Kolekana rond-point Willery. Parlons concernant Kinshasa. Rond-point Gaba avec un sac au dos. Mais il faut pas kangayo, il faut pas fouiller sac, il faut pas fouiller téléphone. Liberté d'expression, c'est qui garantit. Liberté de manifestation, de commit. Kabila veut se jouer de qui? Il veut se moquer de qui? Aujourd'hui, tout le monde va marcher, à Pembe, à Sali marche, quand Ndenga Kendaki, Ndenga Zongi, à Silisi marche, avant une terrasse, à Zone, mais la même Kokana Mikate. Vous comprenez? Aujourd'hui, nous avons des prisonniers, Bakangio, Obimi la prison, en bonne santé. Vous avez les gens Marc Aboun et j'en passe. Moutazo a mounen dans la prison. Est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut qu'on parle de Arma Tungulu? Il faut qu'on parle de Jeko Moulumba.
il faut qu'on parle de Franck Diongo, même si aujourd'hui il est devenu paranoïaque. Aujourd'hui, donc, les cas sont les gens qui sont emprisonnés à Kabila. Qu'on compare avec le Kalelo, il n'y a pas photo. Nous, quand on allait dans les marches, on n'était pas sûr de revenir. Un général pouvait passer dans la télévision à lobby avant Obima, t'as la photo, t'as la papa, t'as la maman, t'as la bandeko. Pour ceux qui ont bimi aux ongate, ceux qui ont coutani la police, il y a qui ont montré sous photo en athée. Dans ces pays, dans cette ville. Aujourd'hui, Kabila veut nous rappeler Thérèse Kapangala. Kabila veut cracher. Vous voulez qu'on vous parle de Chebeya? Vous voulez qu'on vous parle d'Eric Koulouna? Est-ce qu'aujourd'hui, Kabila a la carbone ben inamisu? Mais dis écoutez, arrêtez ça. Nous avions vécu des atrocités. Moi, pour ma première fois, c'était dans le régime Kabila, le jour où il y a marche, je n'oublierai jamais cette date. Le 19 septembre 2016, carton jaune, na rond-point Mollard. C'est la première fois de toute ma vie, il y a comme on a physiquement, j'ai vu PEM, police militaire, qu'on bête à 2 personnes massassi manifestants. 2 personnes en fuite d'ailleurs. J'ai vu ça. C'est sous Kabila. Mais quand il nous parle de recul démocratique, il veut donner des leçons, c'est une insulte à la nation. Et par rapport, il y a Makamboye Koulekana Est, la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Lobby, M23, ils allient aspiration et à peuple congolais. Et que à Lobby, ils allient aspiration à peuple congolais. Et donc M23 n'est ni un groupe anarchiste, ni un proxy du Rwanda. Kabila, je répète, Kabila, Joseph Kabila, c'est lui que vous appelez Joseph Kabila, hasard rwandais. AFC, Ezaïe, M23, Ezaïe na Kagame. Est-ce qu'il faut que l'on fasse un dessin pour faire comprendre dans les Congolais que Kabila ne jouera jamais pour les intérêts à Congo? Kabila a moni que ligne diplomatique et bougé Makassi. Il est venu en renfort à son frère de sang, Kagame. Vous comprenez? Kabila est en renfort à son frère de sang, Kagame. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui que M23 ce sont les Congolais. Non, M23 c'est Kagame. AFC c'est Kabila, qui est rwandais comme Kagame. Donc, ne soyons pas surpris. Ceux qui ont tali le langage à Kabila, tout ce que Kabila dit, il parle comme Kagame. Il parle comme son maître. Donc, quelqu'un comme Kabila, on ne peut pas le prendre au sérieux. La personne la plus inutile de ces pays, la personne la plus inutile de ces pays, c'est le Rwandais de Kabila. Est-ce qu'il faut suivre quelqu'un comme ça, qui est devenu même fou? Je vous dis que le monsieur voyage même avec un passeport rwandais. Les services de renseignement namibiens ont découvert que Kabila voyage avec un passeport rwandais. Mais vous voulez quoi? Kabila Binyonso et Bandi na Makabuna initiative où le président Félix Azui il y a changer la constitution, c'est un parti républicain. Arrêtez ça. Il y a changer en Obongo. C'est une bêtise. Makambo et Bandi na Tshisekedi te Makambo et Bandi na ye. CNDP. Ezaki Tshisekedi. Toi remonté. RCD Goma, Ezaki Tshisekedi. CNDP, Ezaki Tshisekedi. M23, Ezaki Tshisekedi. AFC, Ezaki Tshisekedi. Mais arrêtez de prendre des Congolais pour des imbéciles. Non, tout le monde n'est pas idiot. L'initiative a changer la constitution, on est Pélissimoto. Makambo est bandit depuis 1994. Tshisekedi était où dans tout ça? Et c'est Tshisekedi qui a amené le brassage, le mixage, insertion, réinsertion. Et c'est Tshisekedi. Est-ce que c'est Tshisekedi qui a engagé 750 officiers rwandais dans l'armée? Est-ce que c'est Tshisekedi? Est-ce que c'est Tshisekedi qui a fait des James Kabarebe général dans ces pays? Est-ce que c'est Tshisekedi qui a fait des Makanika, officiers, Sulutani Makenga? Tous ces gens-là, est-ce que c'est Tshisekedi qui a fait de ce qu'ils sont? Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc,
lorsque Batubazo Loba Makambuloko la Maboma, je vois certains Congolais aussi suivre et commenter dans le sens. Moi, je suis totalement révulsé. Malheureusement, des Congolais de mauvaise qualité. Vous allez comprendre. Donc, ici, il ne faudrait pas dire que Makambo Bandaki n'a changement à la Constitution. Non. Changement à la Constitution, il n'y a même pas 6 mois. Il y a débat, il y a changement de la Constitution. Mais Makambo, il y a guerre au Zanango. Mais ça date de décennies. Maintenant, apparemment, il faut calme. Pour tout le monde qui a Zamaël. Ce qui a fait tout le monde qui est vraiment Aza, vraiment Zoba. Permettez-moi les termes. Kabila, c'est un vrai Zoba. Oh. Effectivement. Ça, c'est fort. Il n'y a pas d'autre qualificatif. Quelqu'un qui vous a géré pendant 18 il ans. a géré pour détruire le pays, pour accomplir le plan du Rwanda à la tête de la nation. Il dit le regret est que tout Congolais qui satisfait la passation pacifique et civilisée à pouvoir, mais il n'a fallu que quelques mois pour que le président Félix a sapé en oignon, mais Fort Rwanda a instauré un régime dictatorial, tyrannique. Et aujourd'hui, frustration est partout. Bananga, peut-être on a raison de Simba Mandoki. Et Kabila regrette le fait que plusieurs fois le président Félix a violé la Constitution. Encore une bêtise de l'homme le plus inutile de ce pays, le Rwandais Kabila. L'homme le plus inutile. Encore une bêtise. Mitterrand. Le monsieur dit passation pacifique. Et civilisée. Et civilisée. Pendant qu'il y a eu ben de sang pour qu'il quitte le pouvoir. Kabila a le pouvoir depuis 2016. Pourquoi qu'il a 2019? Et de 2016 à 2019, Tomoni Nini le kaka, na katikati. Le sang de Congolais a coulé. Kabila a été chassé du pouvoir. Ce pouvoir, c'est un pouvoir de sang. Démocratiquement. Le sang a coulé pour qu'aujourd'hui il y ait alternance. Kabila ne voulait pas quitter le pouvoir. Il fallait que le sang coule. Il fallait qu'il y ait un bon maba congolais pour que l'alternance ait salement. Ça énerve. Quand Kabila dit j'ai laissé le pouvoir pacifiquement, le pouvoir lui a été arraché. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais digéré déception wanayake pouvoir et kendaki. C'est comme ça que Akeko créé le sous AFC. Et Kabila n'est pas d'accord en Afrique du Sud, pour soutenir la République démocratique du Congo. L'Afrique du Sud ils ont reconnu comme étant Mboka Moko et valeur, Mboka Moko et humanisme, et qu'il n'y a jamais qu'au semestre au service du secours. Il y a un régime tyrannique. À l'objet Sadek Bakogi, jamais qu'on soutenir un régime dictatorial. Voilà encore une autre bêtise de l'homme le plus inutile de ce pays. Le Rwandais Kabila. Mon cher ami, nous sommes en guerre. Tu trouves normal qu'un Congolais normal, Aboya, que Mboka na ezwa ba allié, ba partenaire, na na Katiabitum. Est-ce que tu trouves ça normal? Quand tu entends Kabila parler, mais tu as le son de Kagame qui résonne dans sa voix. Kabila Zolobaka ne Kagame Zolobati. Kagame c'est le maître de Kabila. C'est le parrain de Kabila. Vous comprenez? C'est le mentor de Kabila. Nous sommes en guerre, on prend des alliés, mais yo ozolobakeno bokende kunate yoka parce que c'est un régime qui ne respecte pas la démocratie, un régime de tyrans. Comme si cette guerre c'est la guerre du régime. Yo moni que Eza Bouzoba. Monsieur ne devait pas parler. Il devait garder son silence. Il a parlé, voilà. Maintenant, nous sommes passés du Kara au Kaka. Oh. Oui. Kabila a parlé. Oui. On est passé du Kara au Kaka. Ça c'est grave ça. Mais c'est ça qu'on est en train de voir. La bouillabaisse. La bouillabaisse. Il a énervé le Congolais. Il a montré à quel point il était moins qu'un idiot. Est-ce qu'un Congolais normal, Azana Katia Bitumba, a koki koboya? Que Mboka na ezwa balié. Non, Mitterrand, peut-être que vous allez comprendre. Est-ce que ça demande un certificat d'école primaire pour comprendre ce que je suis en train de dire? Non, ça n'a pas de sens. Donc, des individus comme ça, inutiles. Un fou est utile à ce pays.
Autre question, Nazotu Naizali que tout lundi, Naba Média, le président Félix aurait misé fort sur la tête de Kagame, les minéraux de la République démocratique du Congo contre la fin de la guerre. La fin de la guerre signifie la chute de Paul Kagame. Réaction, en commentaire dans les alliés. Vous savez, diplomatie est un instrument ébélé. Diplomatie veut dire concession. Ok? Diplomatie veut dire arrangement. Si il faut que l'on vende nos produits miniers à un prix bas, pourvu qu'on ait la paix, pourquoi pas? Le Congo est vaste, le Congo est riche, on n'a pas que les minéraux. Nous avons une terre arable qui peut nourrir 2 milliards de la population mondiale. Nous avons les lacs les plus poissonnés du monde. 7 couches de poissons et des poissons qui meurent de vieillesse. Nous avons la deuxième grande forêt. Vous allez comprendre. Nous avons la ressource humaine. Vous allez comprendre. Donc, Congo est dans la richesse tellement ébélée qu'on ne peut pas se concentrer seulement sur les mines. S'il faut qu'on les vende à les plus bas prix du monde, mais pourvu qu'on ait la paix, on peut le faire, c'est la diplomatie. C'est ça la concession qu'on peut faire en échange de notre paix. Donc, Eza Mabete qui est concédé, tu diminuer le prix pourvu qu'on ait la paix. Eza Mabete. Très bien. Eza Mabete. Donc, Eza Mabete. Eza Mabete. Ok. Eza Mabete. Nous sommes en guerre. Eza bradage. Écoutez, je dis le Congo n'a pas que les minéraux. Toza na mai, toza na matiti, toza na banzete, toza na batu, toza na bamakambo belé, toza na banyama. Donc, on peut se développer avec beaucoup de choses. Pas seulement les mines. Les mines terminent. Même si on exploite ça dans un normal. Et aussi là, bon, après les mines, que deviendra le Congo? Faisons comme si la mine est Sili. Nous allons vivre avec quoi? Nous avons la forêt, nous avons l'eau, nous avons les animaux, nous avons les hommes, on peut se développer. La Côte d'Ivoire vit de quoi? De cacao. Le Rwanda vit de quoi? En dehors, il y a des subventions, il y a des parrains. Sa richesse, c'est l'été. Vous comprenez? Donc, il y a des pays qui vivent de la cueillette, mais industrialisés. Ils vivent. Donc, aujourd'hui, nous avons tout ce que le monde a. On ne peut pas se développer seulement avec les mines. On peut se développer aussi avec toutes les ressources que ce pays nous a données. Il y a des pays qui ne vivent que de tourisme. Très bien. Et dernière question, la correspondance de Senko. Les Swahiliphones sont traqués à Kinshasa. Et Senko a dénoncé en gros avec la dernière énergie. De commit. Voilà encore une autre catégorie de capotes. Oh, oui, que Kagame utilise. En fait, les prêtres catholiques sont des capotes de Kagame. En fait, Kagame a plusieurs capotes. Kagame, il a tout un carton de capotes. Quand il utilise celui-ci, il termine, il prend une autre capote. Vous comprenez? C'est grave ça. Mais je vous dis, tous les soi-disant prêtres, les politiciens en soutane, ce sont des capotes de Kagame. Et il se protège contre quoi? Kagame, en utilisant ces Congolais assimilés aux Zolobawana. Mais c'est pour se cacher. C'est pour se cacher parce que quand il vient lui-même sans capote, il sera infecté directement. Alors il faut prendre des capotes congolais pour lui permettre de pénétrer la République. Comme les prêtres là. Ils ont échoué leur démarche. C'était table ronde ou quoi? Un truc, leur machin là. C'était quoi encore les noms? Pacte social. Ceux qui pactent et tout et consomme. Bah échoué. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Ils ont échoué. Et par conséquent, il faut danser sur la fibre tribale. Vous allez comprendre? Il faut inciter le tribalisme en disant non, on est en train de stigmatiser les Swahiliphones, ils sont maltraités. C'est de la bêtise. Écoutez, dans ces pays, on a vu Makambo à Malimbankoul, où il y a même une femme qui était amenée sur Kinshasa ici, où les Kassais ont été massacrés, tués comme des serpents. Tu as vu les prêtres pondre un communiqué? Est-ce que tu as vu piper un fils qui est mort? Ils n'ont rien dit. À Goma et Bukavu, on vous parle aujourd'hui autour de 10 000 morts. Toi, tu as vu les prêtres écrire un communiqué?
qu'on dénonçait Makambouana. Toi, tu as vu ça? Tu n'as pas vu ça? Aujourd'hui, Moulouba est devenu une insulte. Ah, Moulouba, n'est-ce pas? Ah, Malouba, c'est partout. On ne se cache plus. Tu as vu un seul jour les prêtres frères communiquer? Au Katanga récemment ici, où on exécutait les Balouba, on cherche, on ferme dans un sac, on jette. Tu as vu les prêtres écrire un communiqué? Les Swahili eux-mêmes sont morts. De Bunagana, partout, l'ennemi a occupé jusqu'à Bukavu aujourd'hui. Ce sont les Swahili qui meurent, n'est-ce pas? Tu as vu un jour les prêtres écrire un communiqué pour dénoncer ça? Et là, on dit non, les Swahili sont marginalisés, sont stigmatisés, confondus aux Rwandais et consorts. Tout ça là, pourquoi? Pacte Nabango est échoué. Comme ce sont des capotes, il faut maintenant quoi? Jouer sur la fibre tribale afin de faire plaisir à Kagame. Mais malheureusement, ils subiront le sort qu'une capote a toujours subi. C'est quel sort? Mais c'est être jeté après satisfaction. Malheureusement, des Kagame. Osons comprendre. Donc, ces gens-là, ils sont moins sérieux. Permettez-moi le terme. Donc, et l'Église catholique, et vos amis là, des protestants, donc les politiques en costume et en veste sont déboussolés par l'échec de leur démarche à vouloir que nous puissions vendre une partie de notre pays à Kagame. Et voilà, aujourd'hui, il faut danser sur la fibre maintenant tribale pour inciter la population à une guerre civile. Chose qui ne passera pas. Parce que nous savons, le peuple congolais, c'est que ce sont des capotes. Ils sont utilisés. Ils sont utilisés. Malheureusement, après satisfaction, ils seront jetés. Et le Congo restera Congo 1 et indivisible jusqu'aux générations futures. Trésor Kalala, je vous remercie beaucoup. Je rappelle que vous allez Moko et à parti politique ADC. Il y a Maman Adèle Kabena. Bozana Union Sacrée pour la Nation. Merci. Merci à Steve Kone. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis en République démocratique du Congo, mais aussi à travers le monde. J'ai pris l'exemple de trois opposants. J'ai commencé par Martin Fayoulou. Je dis, mais il n'a jamais reconnu les résultats des dernières élections. Comment est-ce qu'il acceptera ma main tendue? Moïse Katumbi était prêt à faire la même chose. Il avait même fait la même chose, mais grâce évidemment à la pression des siens, il a accepté qu'il rentre dans les institutions, mais lui reste borderline. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Lui, il a carrément boycotté les élections et prépare une insurrection parce que l'AFC, c'est lui. Je sais qui est derrière. C'est pas ma tête qu'il cherche, il cherche la tête du chef de l'État. Et qu'il sache que je ne vais pas reculer d'un seul pas.